Alors à la région, nous on a fait le constat que dans les CFA, effectivement, les filles sont attirées par les métiers de service. Donc on essaie d'agir sur l'orientation, d'avoir une orientation large et surtout de leur montrer que les métiers dits masculins sont aussi réservés aux filles et inversement, que les garçons aussi peuvent aller dans les métiers dits féminins. On fait aussi des formations sur les formateurs parce que c'est important pour combattre les stéréotypes, effectivement, que quand une fille vient demander à aller faire les métiers dits féminins, de leur dire aussi qu'il y a la possibilité d'autres métiers. Il faut que chacun réalise et puisse se réaliser dans ce qu'il ou elle est véritablement intérieurement et pas dans le schéma qu'on lui a plaqué depuis sa toute prime enfance. C'est pour ça qu'on a des outils, notamment nous développons au niveau de l'État le contrat de mixité qui soutient les entreprises qui sont porteuses de filières très masculines et on soutient le recrutement de femmes dans des filières qui sont très masculines, parfois exclusivement masculines. L'expérience, a priori, montre que ce sont des dispositifs qui sont très appréciés par les employeurs et qui sont très appréciés également par les personnes qui bénéficient de ces contrats, mais il faut évidemment être très vigilant sur la manière dont ça se passe. Tout ce qui est mis en place pour l'égalité femmes-hommes, comme on dit pour les femmes, bénéficie à toute la société, donc aux hommes. Effectivement, il y a des hommes qui ont aussi envie d'aller vers les métiers dits féminins, mais qui ne vont pas parce qu'il y a les stéréotypes, qu'on ne dise pas mais c'est pas un métier pour toi. C'est de permettre à tout le monde de s'épanouir, de faire ce qu'il a envie, il ou elle, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Donc effectivement, les hommes bénéficient. Quand on regarde aussi le congé parental que la ministre a mis en place, ça bénéficie aussi aux hommes parce qu'il y a certains hommes qui voulaient vraiment rester à la maison aussi pour garder les enfants, mais qui ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas de dispositif. La lutte contre les stéréotypes, elle est principalement dirigée vers les filles, parce qu'on visualise plus facilement les stéréotypes qui pèsent sur les filles. Mais en réalité, effectivement, et c'est ce que disait Djeneba Keïta, les stéréotypes pèsent aussi sur les hommes et sont aussi dans une espèce de prison mentale inversée qui les contraint, qui les restreint. Pas tous, certains s'épanouissent très bien dans ce schéma-là, mais d'autres non. Et donc les progrès qui sont obtenus, réalisés au profit des femmes, doivent bénéficier aux hommes, même si la prise de conscience des hommes est probablement encore avec un peu de décalage par rapport à celle des femmes. Pour la région Île-de-France, c'est tout naturel puisqu'on a notre politique qui est vraiment axée sur l'égalité femmes-hommes, puisque c'est transversal à la région, ce qui est important. Et donc pour nous, c'était tout naturel puisqu'on a signé la convention avec l'État. On travaille très bien avec les services de l'État et notamment du ministère des Droits des Femmes. Et donc pour nous, c'est tout naturel d'être ici. Déjà pour présenter les actions qu'on met en place, qui ont réussi, ce qui est important. Les échanges de bonnes pratiques, donc de rencontrer les partenaires, de rencontrer les autres régions pour les échanges de bonnes pratiques, de voir les expériences qui sont menées ailleurs. C'est très important que ça soit en Île-de-France au niveau national qu'international, puisque sur ces questions-là, effectivement, les échanges de bonnes pratiques sont essentiels. L'Île-de-France, c'est 18% de la population française. C'est à peu près donc 1/5 de la population active, 1/5 des femmes en France. On peut pas, la région, en tant que collectivité locale, et l'État en région ne peuvent pas se désintéresser de ces problématiques sur une région aussi dense économiquement. Les partenariats sont effectivement très très riches. Donc notre présence ici, c'est la manifestation de cet intérêt, de cette mobilisation des services de l'État avec tous les partenaires, collectivités locales, partenaires privés, associatifs, et d'aller à la rencontre de tous nos futurs partenaires certains sont présents ici, on ne les connaît pas encore, mais on a fait beaucoup de rencontres aujourd'hui. Et donc voilà, c'est le sens de cette présence, on reste mobilisé sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et voilà, on est là pour longtemps, et tant qu'il y a encore des inégalités, nous serons là.